Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. nous continuons de voir les obstacles à la guérison et l'obstacle suivant, c'est notre volonté. Eh oui. À plusieurs reprises, nous voyons Jésus poser cette question, que veux-tu que je te fasse? Et ça, c'est une question très intéressante parce que il le dit, il la pose à notre ami Bartimée. Il dit, Bartimée est aveugle, c'est quelqu'un connu pour être aveugle. Il a d'ailleurs laissé son manteau d'aveugle pour courir vers le fils de David, c'est-à-dire le Messie Jésus-Christ. Et Jésus lui pose la question, que veux-tu que je te fasse? Pourtant, ça se voit. Ça se voit qu'il est aveugle, mais il veut entendre la réponse de cet homme. À quoi est-ce que tu t'attends? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et parfois, c'est vrai qu'on vient avec tout un pronostic de notre état de santé, mais Jésus dit, mais qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta volonté? Et je me souviens de cette dame qui était en chaise roulante, et puis on lui demande, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous demandez au Seigneur? Elle dit, j'ai un problème avec mon pouce, parce que je n'arrive plus à manipuler la chaise. Son sticker qui faisait tourner sa chaise. Ouais. Et donc, ça me fait mal au pouce. Et ok, c'est ça qu'elle désirait. C'est pour ça qu'on a prié, et elle a été guérie de son pouce. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce que nous voulons vraiment. Et parfois, c'est vraiment étonnant de voir des personnes qui ne désirent pas pleinement la guérison pour des raisons parfois économiques, n'est-ce pas? Mais nous voyons que la question de Jésus n'est pas anodine, parce qu'elle nous met devant notre responsabilité. Oui. Cet homme qui est malade depuis 38 ans, qui est couché à la piscine de Bethesda, il est là pendant 38 ans, et Jésus va lui poser la question, veux-tu être guéri? Alors, évidemment, cet homme était là, il attendait depuis 38 ans de recevoir une guérison, mais Jésus n'était pas passé par là. Il a fallu que Jésus passe par là pour qu'il lui pose la question, veux-tu être guéri? Et c'est clair que Dieu nous demande, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux cette guérison? Je me souviens de cette femme, elle était dans sa chaise roulante lors d'une réunion. Et moi, je n'avais pas remarqué cette femme. Elle était assise dans le milieu de la salle, cachée par tous les autres. Et quand je suis arrivé à sa hauteur, j'ai vu cette femme dans cette chaise roulante. Et la question que je lui ai posée, parce qu'on avait prié pour beaucoup de monde, hein, il y avait vraiment la cohue, je vais dire, à cette réunion. Et j'ai dit, voulez-vous être guéri? Elle m'a dit oui, j'ai pris ses mains, je dis levez-vous au nom de Jésus. Elle s'est levée, elle a commencé à marcher, à faire le tour de la salle, à monter les escaliers, les descendre, etc. Et elle nous a témoigné qu'en fait, elle était venue pour recevoir sa guérison. Amen. Et que, parce qu'elle ne pouvait pas être opérée à cause de son état de santé, et qu'elle était incapable de se tenir debout plus d'une minute à cause des douleurs du dos. Et là, elle pouvait marcher, courir, sauter sans aucune douleur. Veux-tu recevoir ta guérison? Est-ce que tu le veux maintenant? C'était ça en fait la question. Oui, c'était ça la question. Est-ce que tu es prête maintenant à être guérie? Est-ce que tu es prête comme Bartimée justement à quitter ton identité de malade, hein? Lui, il a quitté son identité d'aveugle en jetant son manteau avant même d'aller vers Jésus parce qu'il dit « J'en veux plus de cette identité d'aveugle. Je ne veux plus rester comme je suis. » Et parfois, on a besoin d'arriver à ce point où on dit « Non, c'est fini maintenant. Je ne veux plus de cette maladie. » Et à ce moment-là, on vient avec une attente différente. Parce que ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on est tellement habitué à être malade qu'on n'arrive même plus à s'imaginer comment on vivrait si on était guéri. Ça, c'est important ce que tu dis là. Et là, il n'y a aucun jugement, c'est juste une réalité. Oui, parce qu'on a été assisté, il y a eu quelqu'un qui s'est occupé de nous, etc. Il y a plein de choses qui vont changer autour de nous parce que nous allons devenir autonomes. Oui. Et on pourra faire les choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Tout à fait. C'est tout un changement de vie. Et dans ce changement de vie, on va redécouvrir le travail, on va redécouvrir notre facilité de marcher, par exemple, ou de parler si on avait un problème de parole ou d'entendre, si on était sourd. Et moi, je me souviens de cet homme qui avait été guéri de ses oreilles. Et en général, lorsqu'il regardait la télévision, il mettait la télévision à fond. Et puis là, il
il baisse le son et sa femme dit « Mais j'entends plus rien, mais le plus fort ». Lui, il avait été guéri de ses oreilles. Donc, il était tellement content. Ça changeait l'atmosphère dans la vie. Tout à fait, c'est extraordinaire. Donc là aussi, c'est pour ça, je pense que quand Jésus dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Qu'est-ce que tu es prêt à recevoir? Pourquoi? Où va ta foi à ce moment-ci? Et ça arrive aussi que, je me souviens de cette dame en Italie, elle avait aussi un AVC, un problème, et elle était en chaise roulante. Elle était en chaise roulante. Et sa fille qui l'accompagnait. Voilà, donc elle n'arrivait plus à marcher parce que tout un côté avait été, je veux dire, abîmé. Et de la même manière, son bras n'arrivait plus non plus à bouger correctement. Elle ne pouvait pas le lever. Et la première question qu'elle a demandée, c'est compris pour son bras, c'est ça? Absolument, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a prié pour ce bras qui ne se levait plus. Et après la prière, je dis, maintenant, bougez votre bras. Et j'ai pris sa main, je l'ai aidé à lever le bras. Et puis elle a levé le bras. Elle dit, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Alléluia. Elle était tellement contente. Cette dame était très expressive. Et je lui ai dit, voulez-vous qu'on prie pour votre jambe? Et elle m'a dit oui. Donc sa jambe ne fonctionnait plus non plus. Donc on a prié pour sa jambe. Et puis je dis, maintenant, on va se lever et marcher. Et là, c'était quand même difficile. Parce pas de foi, là. Oui, oui. Et sa fille me dit, mais maman, elle a toujours besoin de son bâton. On parlait de la canne, en italien, baston ou quelque chose comme ça. Et j'ai dit, bon, on n'a plus besoin. On va la tenir. Vous allez vous mettre d'un côté, moi de l'autre, et on va l'aider à marcher. Et on a commencé à marcher sur l'estrade, d'un côté à l'autre. Et puis j'ai dit à sa fille, lâchez-la maintenant, elle marche avec moi. Elle commence à marcher, et puis elle a marché normalement, sans personne. Elle est descendue, elle a plié sa chaise roulante, dit, plus besoin de m'asseoir dedans, je n'en veux plus, je vais m'asseoir dans la salle comme tout le monde. Elle était complètement délivrée des conséquences de cet AVC qu'elle avait fait, qui avait bloqué son bras gauche, sa jambe gauche, et peut-être d'autres choses dans sa tête, moi je ne sais pas trop. Mais là, elle a été complètement restaurée. Et elle pouvait faire quelque chose qu'elle ne savait pas faire avant, c'est-à-dire marcher normalement sans que quelqu'un pousse la chaise roulante. Donc elle allait vivre une autre manière de vivre parce qu'elle n'avait plus besoin de cette chaise, elle n'avait plus besoin d'aide, elle pouvait le faire elle-même sans aucun problème. Oui. Ça, c'est la grâce de Dieu quand même. Et là, on voit qu'une première guérison a fortifié sa foi pour recevoir la deuxième. Absolument, oui. Ça s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné. En fait, la première, il y avait moins de risques. Quelque part, elle restait assise dans sa chaise roulante. Mais quand elle a vu que Dieu était puissant pour guérir son bras, alors là, sa foi a pu dire « Ah, mais alors il peut le faire aussi pour ma jambe ». Et là, il y a eu, comme tu dis, ce pas de foi où elle a accepté de se lever, de commencer à marcher et de voir cette guérison se réaliser dans sa vie. Et son cœur était réjoui. Elle a plié sa chaise roulante, elle dit « j'en veux plus ». Donc, clairement, c'était sa volonté d'être pleinement guérie. Oui, et puis elle était venue avec cette conviction qu'elle allait obtenir quelque chose, qu'elle allait obtenir une guérison. Et dans cette conférence de guérison, on était plusieurs prédicateurs, il y avait cette action du Saint-Esprit lorsqu'on proclamait la parole qui a commencé à toucher les vies et les gens ont été fortifiés dans la parole de Dieu qui déclarait justement qu'il voulait guérir. Et on a donné de nombreux exemples de guérison qui s'étaient passés, que nous avions vécu, que nous pouvions partager avec le public. Et ça, c'est important. C'est pourquoi on vous partage ces exemples-là, parce que c'est l'action puissante de Dieu qui va le faire. Amen. Mais vous allez venir à Dieu avec le but d'obtenir quelque chose. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas béni, disait, oui, c'est ça. N'est-ce pas? Et c'est ça qu'on veut. On veut des gens qui viennent avec l'ardeur de vouloir être guéris. Oui. Et je vais raconter cette histoire de cette femme qui est venue, la toute première d'une longue file de prières, et elle me dit, avec moi, ça ne marche jamais. Oh, aïe, aïe, aïe. Ça vous met tout par terre. J'ai dit, madame, mettez-vous de côté, je vais prier pour les autres, et puis je prierai pour vous. Et elle a vu toutes les guérisons qui se passaient les unes après les autres, sans arrêt. Tous ceux qui sont avancés ont été guéris de différents maux. Et cette femme disait toujours, ben, je ne vais rien obtenir. Et elle est partie sans rien obtenir, parce qu'elle était venue sans croire qu'elle allait obtenir. Elle croyait que tout ce qu'on disait était mauvais. Et parfois, Dieu nous pose la question, que veux-tu que je te fasse? Et puis nous, on a une réponse évasive, mais Dieu veut qu'on ait une réponse précise. Oui. Il veut qu'on lui demande exactement ce qu'on veut. Il dit, Seigneur, tu vois mon état, je ne vais pas te le décrire, tu le connais,
mais je veux cette guérison. Comme Bartimée. Comme Bartimée. Je veux retrouver la vue. Il n'avait plus la vue. Il voulait être guéri. Et là, c'est le miracle qui s'est passé. Amen. Il a fait tomber l'obstacle. En fait, c'était plus qu'un désir, c'était une volonté et c'était une attente. Absolument. Une attente active de ce que Dieu allait manifester cette guérison dans sa vie. Et nous devons accorder notre volonté avec la volonté de Dieu Absolument. De nous guérir. Et nous allons voir la guérison. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve bientôt et on vous dit au revoir. Et à bientôt.